Bien. Alors, nous allons construire un escalier en colimaçon avec les outils Polygon Pipe, donc le tube, et également avec Helix. Donc en hauteur, ça va être la hauteur de la marche qui va être à 0,02. Le radius, on n'y touche pas. On va mettre 30. Voilà. Donc là, l'intérêt d'utiliser pipe, c'est qu'on sait le nombre de parties qu'il faut pour faire un tour complet. Donc là, on a mis 30. Et vous allez voir ensuite que ça va aller très vite. Donc là, je vais garder un seul élément de ce pipe, de ce tube. Je supprime le reste. Je vais fermer ces deux côtés qui sont restés ouverts. Voilà. Je vais ajouter un petit détail qui va être le rebord de la marche. Donc voilà ma marche. Et donc là, le centre du pivot est sur le centre de la scène. Donc je sais, je reprends mes éléments Polygon Pipe. Je sais donc que la hauteur de mon objet fait 0,2. Donc pour que la superposition se fasse correctement, il faudra faire alors, donc là je reste en copie. Donc translate sur Y la moitié de ma marche qui fait 0,2, 0,1. Je sais que j'ai besoin de 30 objets pour faire un tour. Si je veux que mon escalier fasse 3 tours, c'est facile à calculer. 90 marches. Et pour je sais que donc il me faut 30 objets, 30 parties pour faire un tour complet, donc 360 degrés. Donc 360 divisé par 30, 12. Donc la rotation sur Y va être également de 12 degrés. Et j'applique. Donc voilà mon escalier en colimaçon qui fait 3 tours. On va ajouter les barreaux qui vont être les barreaux de la cage d'escalier. On va faire un radius, je le mets au minimum, la hauteur, on va mettre déjà 0,5, subdivision 10 c'est suffisant, et 10 en hauteur également.
à peu près la moitié. Et ensuite, je vais faire un coude. Par contre, on va également la réduire encore en épaisseur. Donc XZ. Donc mes axes XZ. Ça va me permettre de réduire voilà, je vais mettre à 1.4 sur les axes X et Z pour réduire seulement ces deux axes-là et pas réduire en hauteur. Donc là, je réduis simplement l'échelle. Ensuite, je vais ajouter des éléments comme ça. Ça va être pour faire le coude. Et ensuite, un élément pour faire un petit arrondi, une petite boule. Donc voilà. Donc cette partie-là, ça va me permettre de faire alors on va faire une petite rotation sur cette partie-là, en gros à 45 degrés. Et ça, on va le baisser un petit peu. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Je vais en profiter. Non, oui. Avec l'extrude. Voilà. Voilà donc le montant de l'escalier. On le met approximativement à la moitié. Et donc là par contre, pour faire le duplicate spécial et avoir chaque montant sur chaque marche, par contre là on voit que le pivot est au centre de l'objet. Et je veux remettre mon pivot au centre de la scène pour qu'il suive le même que j'utilise, pour utiliser les mêmes paramètres qu'on a précédemment mis sur le duplicate spécial. Donc on tape au clavier sur la touche insert. Ensuite on va mettre sur les axes X, Y, Z 0. On tape sur entrée ou sur entrée et on retape sur insert au clavier. Donc maintenant le pivot de l'objet se retrouve au centre de la scène, ce qui fait que on va pouvoir appliquer directement Edit, duplicate spécial, et ça va faire exactement la même copie avec les réglages qu'on a fait précédemment, à savoir 90, angle 12 et puis le déplacement comme la hauteur de la marche. Donc là normalement ça doit suivre toutes les marches. Voilà. Donc maintenant on va rajouter un autre élément qui va être la rambarde, Helix. Donc je veux 3 tours. Alors attendez. Donc je veux 3 tours, parce que j'ai fait 90 marches. J'avais fait 90 marches pour faire 3 tours. Donc les 3 tours sont écrits par défaut. Donc ça c'est bon. La hauteur, je sais que ma grille par défaut, sur le fond de mon espace de travail, chaque carré a un côté de 1. Donc là, mon hélix va commencer à peu près à la moitié. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La taille, c'est la largeur. Donc ça fait approximativement 1. Et le radius, c'est l'épaisseur donc de ma rambarde, de la rambarde qui sera la rambarde de l'escalier. Donc la circonférence du tube de mon hélix, je vais mettre à 0,3. Apply. Eh ben, on est pas mal. On va regarder. Là, on est pas mal. On va aller voir en haut. On va aller voir en haut. Ah ben, on est même très bien. Par contre, on va voir avec la vue de dessus si ça correspond. Si ça correspond bien. Ah, du coup, je sais pas où il est. Mon... Ah, il est là. D'accord. Eh ben, on est parfaitement bien placé. Parce que là, si on avait adapté un petit peu la largeur de l'hélix pour que ça coïncide bien avec les montants, on aurait pu changer la taille de la largeur. Voilà, donc là c'est beaucoup trop. On va rester sur 1. Et ben là, on a eu de la chance. Tout ça correspond parfaitement. Donc parfois, il peut s'avérer utile d'utiliser, ça peut être utile d'utiliser l'outil Scale, donc d'affiner d'abord avec ces paramètres ici, et puis ensuite on peut affiner avec éventuellement l'outil Scale, surtout en hauteur. Bon, là on a vu qu'on a été bien placé assez rapidement. Et voilà.